Tout le monde connaît le diamant comme pierre précieuse dans la joaillerie, mais le diamant est également un produit de haute technologie. Il est connu pour ses propriétés de brillance, mais a aussi des propriétés exceptionnelles de dureté, c'est le matériau le plus dur. Mais le diamant a beaucoup d'autres propriétés très marquantes. C'est par exemple un très bon conducteur de la chaleur. Et ce qui est moins connu, et ce qui nous occupe beaucoup à l'université, c'est que le diamant il fait partie de la famille des cristaux semi-conducteurs. C'est cette famille qui est utilisée dans l'électronique d'aujourd'hui, dans les téléphones, dans les ordinateurs portables. Donc je suis Julien Barjon, je suis maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et je mène mes recherches au groupe d'études de la matière condensée. Et mon sujet de recherche est le dopage de type N du diamant pour l'électronique. Alors, au laboratoire, nous cherchons à moduler la conductivité électrique du diamant en insérant dans le cristal des impuretés. Le but est d'introduire des charges libres de conduire le courant dans le cristal et on fait ça avec des impuretés phosphore pendant la croissance du diamant. C'est quelque chose qu'on sait faire dans les semi-conducteurs classiques comme le silicium depuis 50 ans et dans le diamant c'est beaucoup plus difficile et c'est un sujet de recherche actuel. Le diamant se fabrique dans une enceinte tout vide. C'est une réaction chimique qui se passe dans 99% d'hydrogène et un petit peu de méthane pour la source de carbone. Pour obtenir le gaz d'électrons qui va conduire l'électricité, on a besoin absolument que l'impureté vienne remplacer exactement un atome de carbone. Et ça, c'est pas facile à obtenir. Et pour ça, on a besoin de techniques de spectroscopie, de caractérisation qui nous permettent d'identifier la position de l'impureté dans le réseau cristallin. Alors, ça se fait par différentes techniques. Ma spécialité, c'est la cathodoluminescence. On étudie la luminescence du diamant sous bombardement électronique. Ça se fait donc dans un microscope électronique à balayage. Et on étudie la luminescence du diamant dans l'ultraviolet. Nous cherchons à augmenter la conductivité électrique du diamant et ça, c'est un prérequis pour pouvoir faire des composants électroniques. Aujourd'hui, les composants que vous avez dans les téléphones, dans les ordinateurs, sont des composants de faible puissance. Ils fonctionnent à des toutes petites tensions, des petits courants. Il y a beaucoup d'applications qui nécessitent au contraire des très fortes puissances. Le transport, le militaire, les réseaux de distribution d'énergie, en particulier avec le développement des énergies renouvelables. Et pour toutes ces applications, le diamant devrait permettre d'obtenir les meilleures performances pour ce type de composants de puissance, devant le silicium, le nitrure de gallium et le carbure de silicium.